Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour faire la fameuse épreuve de Alteo, euh, qui sera notre première épreuve pour gagner le premier Christo Z. Et je vous dis, on commence, on perd pas le temps. Salut petite tête, le capitaine Alteo t'accueille en son domaine. Si tu as fait tout ce chemin pour mon épreuve, elle est juste là. Dans la grotte verdoyante, là-bas, au bout du chemin. Mais fais bien attention, les Pokémon de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Ce serait toi, je serai toi, je ferai le plein de potions avant de m'aventurer là-dedans. Et prends un peigne pour te recoiffer après. Apprendre à repousser ses limites pendant le tour des îles, tout en sachant rester classe, c'est aussi ça l'esprit d'Alola. Et une fois entré dans la grotte, tu ne pourras plus en ressortir avant d'avoir terminé l'épreuve. J'espère que tu es prêt. Oui. Parfait, suis-moi petite tête. Ok. Bah on va aller juste se prendre des potions parce qu'on en a perdu beaucoup. Euh, voilà. On va se prendre 5 potions. Ça fait 1000 machins. Vous vendez quoi? 100 balles, super potions. Ah, ils vendent les super potions, pas dans le même coin qu'avec les potions. D'accord. Vous revoir aussitôt, machin, ok. Bon, on n'est pas là pour... on n'a pas le temps de niaiser. On va directement à grotte verdoyante. Ok. C'est joli, hein. Non mais la texture dans Pokémon Ultra Lune, je trouve qu'elle est jolie. Bienvenue dans la grotte verdoyante. Alors, prêt pour l'épreuve du majestueux capitaine Alteo, petite tête? Bon, laisse-moi te faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses... ouais. Mignon ce petit ratata. C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de leur tanière. Ensuite, tu fonces tout au fond de la grotte jusqu'à ce que tu vois un piédestal dessus. Tu trouveras un cristal Z, prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes Pokémon. Rata! Comme je t'ai à la bonne, je vais encore te donner une info. À ma bonté me perdra. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte, mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. De toutes les preuves, c'est sûrement lui qui va t'en faire baver le plus, alors fais gaffe. Bon, et vraiment parce que c'est toi, je te donne une dernière info. Tu n'as pas le droit de capturer les Pokémon de la grotte verdoyante tant que tu n'as pas remporté l'épreuve. Ok, petite tête? Garde en tête que c'est l'une des 8 épreuves à réussir pour compléter le tour des îles. Ah, il y a 8 épreuves. Sur ce que le spectacle commence. D'accord, c'est le... Ok, ok. Bah... Ok, ici il n'y a rien. Là, il y aura un Pokémon. Vous trouvez un petit terrier. Souhaitez-vous fouiller à l'intérieur? Oui. Ratata! Il va faire comme les musiques là, ratatatata. Ouais. Et face, on va pas y garder. Tellement va l'avant. Ouais. Face. Ce qui lui fait déjà mal. Voilà. C'est fait. 97 XP. Larvibule niveau 12. Bien. Encore 2 Pokémon à vaincre. On va mettre... qu'est-ce qu'il a Crabagar lui? Résumé.
grotte verdoyante. Voilà, on se fait attaquer par un ratata, encore une fois. Comme c'est habituel. Crabagarre, go. Éclatroc, du coup. Charge, ok. Éclatroc. Ça fait mal. Crabagarre. Niveau 122. Enfin, niveau 122. 122 XP. Vent mauvais. Vent mauvais. Non, non pas vent mauvais. Garder les anciennes capacités. Ah, il n'évolue pas niveau 16. Oh mince. Tant pis. C'est pas grave. Alors. Ici, il y a une... C'était casse-brique. Casse-brique est intéressante, comme c'était. Casse-brique, on va la mettre... Casse-brique... Il n'y a que Crabagarre qui peut l'avoir. C'est parfait. Et il apprend casse-brique. Ça sera mieux que Éclatroc. Ok, il est là. Il n'y a pas de Susai. Ok. Super potion. C'est nickel. Vous trouvez un petit terrier. Souhaitez-vous fouiller à l'intérieur? Oui. Vous ne trouvez rien. Donc vous trouvez un petit terrier. Ouais, ok. Il n'y a rien. Il se trouve là-bas. Il n'y a rien. Donc il reste plus que là. Défense plus. Vous trouvez un petit terrier. Souhaitez-vous fouiller à l'intérieur? Oui. Vous ne trouvez rien. Il se trouve là-bas. Et là, il me semble qu'il va y avoir une petite cinématique, non? Ouais. Petite cinématique. Ouch, ouch! C'est la revanche des racailles démentes de la plagia démentale. Tu nous remets? Malheureusement, oui. Ah ouais, t'es sûr que tu nous confonds pas avec nos potes qui ont la même tête? Bah peu importe, on est là pour lui faire rater l'épreuve. C'est clair, on va lui voler ses Pokémon vite fait, bien fait. Ouais, bah c'est raté, tu vas pas nous voler les Pokémon, tu vas perdre en moins de 2. Et ça, je te le garantis. Laisse bien, la Team School veut se battre. Alors, on voit un soporifique encore. Il avait déjà pris une leçon avec. On va utiliser Écume, hein. On veut pas changer de Pokémon. Ah bah si en fait. Si on va changer de Pokémon. On va lui envoyer du coup Tadmorve. Ok. Morsure. Crasva, c'est bien. Allez, continue. Soporifique, c'est parfait. Crabagarre niveau 11. Voilà, je comprends comment... J'hallucine. C'est quoi ce délire comme un gamin comment un gamin peut être si balèze? Laisse tomber ce gamin, c'est un ouf dans sa tête. Le gamin encore c'est rien, il y a un truc qui casse ou pire dans la zone de l'épreuve. T'as raison mon pote. Tu vois des petits Pokémon dans le coin. Non, bah c'est parce qu'il flippe de faire manger par lui. D'accord. Et cousin, il y a vraiment un truc pas cool là-bas.
T'es sûr que tu veux pas faire comme nous et te carapater d'ici rapidos? Et bon, pas de changement de plan, c'est notre revanche, on va partir comme ça. Va te poser là à l'entrée d'un terrier de ratata et essaye d'en attraper. T'es sérieux là? Bon bah ok alors, Team School en France. Hmm. Ouais, un peu faible, hein. On vous fera un petit terrier. Tata ratata. Ok, ratatac. Casse-brique. Allez, ok. 320. Tas de mort niveau 14. Vous avez vaincu tous les Pokémon. D'accord, maintenant il manque plus qu'à battre le Pokémon de... Ouais. Classé par catégorie. Potion. On va prendre, on va le mettre à Krabagar et à Tadmor. Ok. Bah maintenant, on va aller se battre contre le Pokémon dominant. Bravo, tu as vaincu les 3 Pokémon. C'est bon, tu peux aller au fond de la grotte. Vous sentez une présence comme un regard qui pèse sur vous. Voulez-vous prendre le cristal Z qui se trouve sur le piédestal? Oui. Ratatata. Le Pokémon dominant sur de la grotte verdoyante vous attaque. Ok. L'aura orange autour. Casse-brique. Bon. Voilà. 175. Largue niveau 13. Piqûre, c'est très bien piqûre. Ah, il avait morsure lui. Ouais, il est fort. Sécrétion. Vous avez vaincu, vous avez battu le Ratata dominant. T'attaques. Le Ratata dominant et allez se cacher au fond de la grotte. Bravo petite tête, tu en es vraiment bien tiré. Franchement, je suis admiratif. Tu as réussi à vaincre le Pokémon dominant alors que je l'avais spécialement entraîné pour l'épreuve. C'est ébouriffant. En unissant tes forces et celles de tes Pokémon, vous avez remporté cette épreuve haut la main. Enfin, haut la patte. Bref. Pandanus, encore bravo. File prendre le cristal Z sur le piédestal. Ok. Bah voilà. Vous obtenez une Normalisite. Normazélite, pardon. Ce que tu viens de récupérer, c'est un Crystal Z, de type normal. On appelle aussi Normazélite. Tu devrais le donner à un Pokémon qui connaît une capacité de type normal. Mais pour l'instant, pas besoin. Ensuite, tu n'as plus qu'à reproduire cette pose pleine de grâce et bam. Tu déchaînes la force Z avec tes capacités de type normal renforcées. C'est pas tout ça, mais j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Salle à mèche, on bouge. Ah bah c'est où j'étais. Et attends, avant mon brushing, je vais te révéler un secret parce que je suis sympa. C'est un sujet du Pokémon dominant.
Dans chaque zone gérée par un capitaine, tu vas croiser un Pokémon dominant, comme le Rattatak de tout à l'heure, bien plus costaud que les autres. Et à Alola, les Pokémon dominants peuvent appeler du renfort en plein combat. Maintenant que tu as vaincu le Pokémon dominant, tu peux capturer tous les Pokémon de la grotte si ça te chante. Tiens, comme je suis bon prince, voilà un cadeau, amuse-toi bien, petite tête. Vous recevez 10 Super Balls. Et bravo à tes Pokémon, hein, c'est grâce à eux aussi, soigne-les bien. Bon, tu sais quoi? Comme j'étais vraiment à la botte, retrouve-moi à la sortie de la grotte, j'ai un truc à te montrer. J'aime bien ce capitaine, Alteo. Je le trouve cool, je le trouve sympa, c'est... Je vois, il a obtenu le Crystal Z avec l'aide de ses Pokémon fascinants. Les habitants d'Alola choisissent de passer ces épreuves pour prouver leur valeur et d'obtenir la Force Z. Finalement, ils ne comptent que sur leur propre force. C'est pas mal, nous, on se repose beaucoup trop sur notre technologie. Je me présente Soli. Et moi, c'est Sim. Je suis censé dire Alola maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes en mission et nous enquêtons sur les Cristaux Z. Sur les Cristaux Z, nous ne pouvons pas t'en dire plus. Force est toutefois de reconnaître que ces Pokéballs que tu utilises sont fascinantes. Qui sait, nos chemins se recroiseront peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être flemme. Flemme de vous revoir. Mince. Et là, c'est pas que... Là, c'est de la souche, surtout. Un ratata sauvage apparaît. Cravagar, go. Une casse-brique. Niveau 10. Ok. Il a été vaincu. Ouais, c'est ok. Non, c'est un petit, non. Pas intéressant d'Oxyrapti. Écume, est-ce que ça va faire mal? Ça faisait pas mal avant alors. Ouais, non. Écume, c'est trop faible. C'est trop faible. Pokémon. Ouais, essayer de voir du coup. On va lui. Ouais, il va pas tout de suite évoluer, ça m'étonne beaucoup quand même. Pic. Je voudrais bien qu'il évolue au moins dans cet épisode. On va peut-être essayer de faire en sorte qu'il évolue dans cet épisode en allant dans la prochaine zone. Ah, te voilà, petite tête, laisse-moi t'expliquer 2 ou 3 choses. Afin que tu couches moins bête. À certains endroits d'Alola, tu tomberas sur ce qu'on appelle les barrières du capitaine. Derrière ces barrières se trouvent des Pokémon redoutables. Normalement, tu n'as le droit de passer que si tu es accompagné d'un dresseur vétéran. Mais vu que tu fais le tour des îles, il suffit de réussir l'épreuve pour pouvoir passer. Bon, maintenant, admire le capitaine, un claquement de doigts et hop. D'accord, je comprends mieux. Ton terrain de jeu s'est un peu élargi. Un mêlée-mêlée, il n'y a qu'un seul et unique capitaine. Moi-même, cela veut dire aussi qu'il n'y a qu'une seule épreuve. Bref, file annoncer au doyen que tu as terminé l'épreuve. Au cas où tu l'aurais oublié, le doyen de mêlée-mêlée, c'est Pectorius.
Salut man, quoi de neuf? Vu la tête que tu tires, Altéo, j'en déduis que tu as réussi la première épreuve. Ça se souhaite, je n'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te parler de la Force Z. D'abord, ouvre la poche Christo Z de ton sac et choisis celui que tu veux utiliser. Ensuite, donne le Crystal Z à ton Pokémon, ça va, tu suis. Si ton Pokémon connaît des capacités de même type que celui du Crystal Z, bingo, ça marche. Il peut te servir de la Force Z en combat. En fait, tu peux utiliser le Crystal Z autant que tu veux, il ne disparaîtra jamais, tranquille. Ouvre grand les yeux et admire l'artiste. Ok, Caninos. Ouais, je pouvais y toucher. Plus haut. Pour utiliser la Force Z, le dresseur doit transmettre toute son énergie mentale à son Pokémon, autant dire que ça use. Du coup, tu ne peux l'utiliser qu'une fois par combat. Ça, ça explique votre regard hagard, professeur. Non, ça c'est parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc important, comme si on m'avait attaqué avec l'amnésie. Ah, ça me revient, j'ai perdu de vue Lily quelque part sur Route 3. La bourre de Pandanoux, tu veux bien aller la chercher pour moi? Je peux toujours jeter un œil dans le coin. Ouais, c'est pas nous pour aller chercher, ça ira plus vite. Ouais. Bon, déjà nous on va les soigner. Alors. Alola, bienvenue au centre Pokémon. D'accord, c'est la même chose. On connaît le refrain. Très bien, confiez-moi votre équipe. Bon. Merci d'avoir attendu, votre équipe est récupérée. Ok, bon. C'est tranquille en gros. Et on peut aller dans la nouvelle zone. Essayer de faire évoluer notre petit brindibou. Parce que ça me fait de la peine de le voir un niveau d'évoluer et que je vous ai dit une ou deux épisodes qu'on aura peut-être son évolution. Tu vois ces ombres qui bougent au sol, j'ai marché sur l'une d'entre elles et je me suis fait attaquer par un Pokémon oiseau. Bon, il était mignon alors je lui ai pas voulu. D'accord. Bah d'ailleurs on va aller récupérer un truc qui se trouve je ne sais plus où. Là. Ouais, c'est un peu serré. Ok. Voilà. Très bien, bec pointu. On va aller du coup de l'autre côté. Déjà se battre contre elle. Faire attention au type des Pokémon, c'est bien, mais il faut pas oublier ceux des capacités. D'accord. Ouais. Agathe, la dresseuse en herbe, envoie Doudouvé. Doudouvé, ça va être assez simple. Il faut juste un Pokémon de type. Enfin, il faut juste un Pokémon avec la capacité vol. Une capacité vol. Pic-pic, c'est très bien. Ça, en deux coups, c'est parfait. Méga sensu, essaye toujours. C'est un Pokémon de type plante. Tu vas parler toi-même des Pokémon de type plante. Alors. Niveau 12, parfait. C'est bien de connaître son tableau des types, mais déjà faut aussi savoir gérer. Poursuite.
Guette, la dresseuse en herbe. Ouais. Ok, merci. Je sais qu'il y en a un là-bas. Ouais. Toi. Tous les Pokémon ont un talent particulier. Il faut savoir les reconnaître pour gagner. J'ai l'impression que tous les dresseurs de Mêlée Mêlée, ils donnent tous des conseils. Ils combattent, mais ils donnent des conseils. Vincent le dresseur en herbe. Ouais. Bardibougo. Ok. Psychoquack. Trancherbe. Voilà. Brindibou a gagné 116 points de PV. Ok. Niveau 17. Votre équipe a gagné de l'XP. Vincent le dresseur en herbe se fait battre. Et on a l'évolution de Brindibou. Mais voilà, ça fait un petit efflèche. Les données de flèches sont mises dans le Pokédex. Et il manquera plus que sa dernière évolution. Et vérifier. Vérifions vite en quel Pokémon il a Motis évolué. Ok. Ben voilà. Là, je crois qu'il y a un truc à récupérer là. C'est fait, une Sandball. C'est bien. Un Pokémon. Un quoi? Un cas d'oiseau, Férocinge. Bombidou. Bombidou, on va le prendre. Parce que ça va être un bon Pokémon par la suite. Il en manquera plus qu'un dernier. Il est. Si, mais il sera plus loin dans l'aventure. Mais on va d'abord avoir le Bombidou. Ce qui fera un Pokémon qui lancera des attaques de type insecte, bon, comme Larvibule. Et on aura aussi des attaques de type fée. Donc contre des Pokémon de type dragon, le fée bat le dragon. Donc même le fée, je crois que ça bat l'acier, j'en suis pas sûr ça par contre. Mais ça fera des avantages contre des types. Parce que du coup on a un peu toutes sortes de types. Je crois que même les ténèbres. J'avais pas de Pokémon qui bat les ténèbres. Il en manquera plus qu'un dernier. Le dernier se trouvera dans je dirais l'épisode 10, l'épisode quelque chose dans le genre. Je sais que le Pokémon va vous perturber un peu au début parce que c'est un Pokémon qui n'est pas de cette génération, mais son évolution sera un Pokémon de la 7ème génération. Alors, peut-être que si... par contre, j'espère qu'il va se capturer parce que reste une Pokéball après. Voilà, merci. Un peu de respect, s'il vous plaît. Donc on aura eu un Efflèche et un Bombidou dans cet épisode. Ce qui est d'ailleurs très bien. Les données de Bombidou sont ajoutées au Pokédex. Ok. 98. Non, je veux pas donner de surnom à mes Pokémon. Bon, bah en tout cas, je vais vous laisser pour cet épisode. On aura eu Efflèche, Bombidou en Pokémon important. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!